Cet été, une loi est entrée en application. Elle concerne directement votre IA. Et pourtant, personne ne vous en a parlé, ni ne vous a prévenu. L'AI Act encadre désormais toute l'intelligence artificielle qui échange avec des personnes. Donc, si vous faites tourner un agent conversationnel ou de l'automatisation, vous êtes concerné, et souvent sans le savoir. La bonne nouvelle, se mettre en règle est simple, à condition de savoir où regarder. Je vous explique. Je suis Samantha Bunier, cofondatrice de Mindsystem. Avant de concevoir des IA, j'ai passé des années sur la conformité et la protection des données. L'AI Act, c'est précisément le croisement des deux. Dans cette vidéo, ce que l'AI Act demande précisément, ce qui est concerné et ce qui ne l'est pas, et les 3 réflexes à mettre en place. À la fin, vous saurez exactement quoi faire de votre côté. Partie 1, ce qui change. Le décor, l'AI Act, officiellement le règlement européen 2024-1689, c'est le premier texte qui encadre l'intelligence artificielle. Et depuis le 2 août 2026, ces obligations de transparence s'appliquent. Celle qui vous concerne directement, c'est l'article 50. Le principe est simple. Tout IA qui interagit avec une personne doit l'informer de sa nature. Concrètement, votre IA doit dire dès le premier échange qu'elle est une IA. Elle ne peut plus laisser croire à votre interlocuteur qu'il parle à un humain. Et la raison est simple. On ne décide pas librement face à un système qu'on ne comprend pas. Savoir qu'on parle à une IA, c'est ce qui permet un consentement éclairé et c'est ce qui protège les données personnelles de la personne en face. L'AI Act fait pour l'intelligence artificielle ce que le RGPD a fait pour la donnée. Partie 2, la nuance qui évite les erreurs. Avant tout, la nuance importante, parce que beaucoup se trompent ici. Se déclarer comme IA, ça ne veut pas dire tuer votre agent ni casser l'expérience. Vous gardez son ton, sa personnalité, vous ajoutez simplement une mention claire, une seule fois, au bon endroit. La transparence bien faite ne fait pas fuir, au contraire, elle rassure. Ce qui est concerné, c'est votre IA qui échange directement avec des personnes. Celle qui répond à vos prospects, celle qui accompagne vos clients, ce qui ne l'est pas, c'est ce qui tourne en arrière-plan, sans contact direct avec un humain. Donc le premier travail, en gros, c'est de faire le tri. Quelle IA parle à qui et à quel moment? Sans ce tri, on met de la transparence nulle part ou on la met mal. Du coup, les deux vous exposent. Une fois le tri fait, voici les 3 réflexes à mettre en place. C'est ce qu'on intègre sur nos systèmes. Numéro 1, votre IA indique qu'elle est une IA dès le premier message, une seule fois, dans son ton. Pas en tout petit, pas caché dans les conditions générales, clair et au début de l'échange. Numéro 2, un humain doit toujours pouvoir reprendre la conversation, c'est essentiel. En particulier sur les sujets sensibles, sur nos systèmes, dès qu'une personne aborde un sujet délicat, l'IA ne bricole pas. Elle bascule vers un humain. C'est une question de responsabilité et c'est aussi ce qui protège votre interlocuteur. Numéro 3, vous cadrez et vous documentez. Votre IA reste sur son objectif, elle ne déborde pas sur des sujets qu'elle n'a pas à traiter. Et vous informez clairement sur l'usage des données, ce que vous collectez, pourquoi et comment la personne peut s'y opposer. En cas de contrôle, c'est à vous de démontrer que vous avez posé le cadre. Un peu de rigueur ici et vous êtes tranquille. Partie 4, votre outil ne vous couvre pas. Et là, le piège dans lequel beaucoup tombent. Vous êtes peut-être en train de monter votre IA avec un outil no-code ou une brique du marché. Ces outils s'adaptent, ils ajoutent des réglages de transparence et c'est une très bonne chose. Mais attention, que ce soit votre outil qui fasse tourner l'IA ne change rien. Le responsable au sens de la loi, c'est vous, c'est celui qui la déploie. L'outil vous donne le bouton, il ne l'active pas à votre place et il ne portera pas la responsabilité en cas de contrôle. La conformité, elle se pilote de votre côté. La preuve, les personnes dont je vous parlais, en une demi-journée de cadrage, tri des IA par usage, mention intégrée dès le premier message, relais humain, calé sur les cas sensibles, et une note claire sur les données. Résultat, risque juridique écarté et 0 impact sur la performance. Parce que c'est ça le vrai sujet. La conformité, ce n'est pas cocher une case, c'est sécuriser un système qui travaille pour vous. Donc, si vous ne retenez qu'une chose, une IA qui parle à des personnes, ce n'est plus un détail technique, c'est un sujet de conformité. Mais ce n'est pas un mur. Ces 3 réflexes, se déclarer, garder l'humain, joignable, cadré et documenté. Faites-le proprement une fois et vous n'y reviendrez plus. Le lien est en description, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour mettre votre IA en conformité sur ces 3 points. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, votre IA aujourd'hui, elle se déclare ou pas encore? On se retrouve très vite.